Aujourd'hui, nous accueillons Marc Dallot. Marc Dallot qui travaille à la direction des études doctorales à l'Université de Lorraine. Et Marc Dallot a accepté de répondre aux questions de notre association. Bonjour. Bonjour. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est concernant le coût des études. Par exemple, pour un étudiant étranger qui voudrait venir faire ses études à Nancy, en Lorraine. Alors, si on prend le coût des études, on va d'abord prendre le coût de l'inscription, enfin, ce que les gens appellent l'inscription. En France, la plupart des diplômes sont des diplômes nationaux, et c'est le ministère qui fixe les coûts d'inscription, et c'est publié sur les sites du ministère. Les droits d'inscription en France sont très peu élevés par rapport à beaucoup d'autres pays. Ensuite, il peut y avoir dans certaines filières particulières, je pense aux écoles d'ingénieurs, des frais de scolarité, c'est-à-dire une somme à verser en contrepartie de services supplémentaires, des photocopies, des déplacements, etc., qui sont, alors, comme ça de l'ordre, je dirais plutôt de l'ordre de 150-200 euros par an. Et puis, il y a les coûts que l'étudiant paye, mais qui ne sont pas des frais de scolarité, qui sont par exemple les coûts de sécurité sociale, de protection sociale. Donc, quand l'étudiant paye, il voit tout ça. En fait, la part de droit de scolarité elle est très, très faible dans l'ensemble. Vous avez éventuellement, si vous choisissez d'autres diplômes qui sont des diplômes d'université, à payer des choses qui sont plus proches du coût réel. Voilà, mais c'est nettement plus rare. Alors, le coût des études, c'est le coût de l'inscription et c'est le coût de la vie sur place. Donc si on parle du logement, à Nancy, il y a une offre Crous. Donc le Crous, c'est les œuvres universitaires et il offre des chambres de différents niveaux, mais disons que ce sont surtout des chambres qu'on peut avoir pour des prix assez bas. Si on n'est pas tout à fait exigeant sur le confort, on peut avoir des chambres à des prix très bas. Le Crous offre des choses d'un niveau un peu plus élevé à des coûts plus élevés. Et il y a aussi à Nancy et dans les villes universitaires lorraines toute une offre privée avec soit des résidences étudiants qui sont développées par d'entreprises privées, soit des logements plus chez l'habitant, voire même des formules de cohabitation, de colocation chez l'habitant. Et est-ce que c'est assez facile de trouver un logement sur Nancy pour un étudiant étranger? Alors je pense que étranger ou pas étranger, c'est pas trop un problème, mais en l'occurrence, au Crous, eh bien, si on s'y prend au dernier moment, en septembre-octobre, ça doit être assez difficile parce que tout le monde demande. Mais une fois que le grand moment est passé, il y a souvent des chambres libres, parce qu'il y a des étudiants qui, lors de l'inscription, changent d'avis ou qui abandonnent les études parce qu'ils voient que c'est pas fait pour eux. Et donc une bonne partie de l'année, le Crous a des chambres qui sont libres. Sinon, je pense que la pression locative sur Nancy, dans le marché étudiant, elle est pas très forte, c'est-à-dire qu'on peut quand même trouver assez facilement quelque chose, même si on s'y prend tard, c'est pas forcément les chambres les plus intéressantes, mais on peut changer après. Voilà, donc pourquoi il y a il y a quelques abandons, parce que ce qu'il faut préciser pour les étudiants russophones, c'est qu'il n'y a pas d'examen d'entrée. Voilà, en fait, toute personne qui a le bac a le droit d'entrer à la faculté. Donc un certain nombre de gens qui viennent s'inscrire sont des gens qui n'ont pas forcément la motivation pour suivre les études. Il peut y avoir aussi des gens qui préparent un dossier sur plusieurs universités et qui en fait vont choisir une université à la fin, mais du coup ça va libérer des places là où ils ne vont pas. C'est-à-dire il ne faut pas désespérer. Si au mois de septembre le Crous nous dit qu'il n'y a plus de place, peut-être on peut retenter le coup au mois de novembre. Oui, je pense qu'en fait le Crous a des locaux à louer un peu plus tard dans l'année, il y a toujours des possibilités. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. D'accord, merci.